Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez entendu, je pense qu'on n'entendra pas, mais il y a le coq qui a été synchro. Il revient. Qui a été synchro sur l'intro. Et ben du coup on va traiter cette vidéo moins de blabla que celle que tu as fait il y a pas longtemps. Pour ceux qui n'aiment moins. Qui aiment moins. Donc ça va être un peu plus travaux. Alors c'est des petits travaux, c'est des petits travaux. Non, c'est des travaux. C'est des finitions, c'est de l'intérieur et tout ça. Mais c'est pas des finitions, on fait une chambre c'est vrai. entière. Oui, mais c'est des. Pour moi, quand je dis finition, c'est déco, l'intérieur, le papier peint. Pour moi, ça reste la finition. Oups, j'ai du coup dit ce qui va se passer. C'est le but en même temps de la faire. Bon voilà, donc vous allez voir, on a amélioré une chambre d'amis parce que on a des chambres d'amis. On les avait un petit peu travaillées, mais vraiment sans plus. Celle du bas, ça va. Celle du bas, ça va. Celle de l'étage, un peu moins. Et on avait surtout balancé des lits pour pouvoir accueillir la famille, les amis, que ce soit opérationnel pour dormir, mais juste fonctionnel et pas forcément pousser dans le détail au niveau de la déco, etc. Donc voilà, donc on s'y attaque. On s'attaque donc à la chambre Une des chambres d'amis de numéro l'étage. 2. Peinture. Peinture, papier peint, Papier peint. juste avant. Finition, donc plainte, il y a quand même de la finition. Plainte. Acrylique. Acrylique, enfin, Décoration. On sera pas mal. on sera pas mal. Elle sera pas comme tu aurais aimé. Non, j'aurais aimé, en fait, terminer. on a un gros projet de faire des Parce que, placards dans toutes les chambres. Ouais, et on aimerait sortir de l'ordinaire sur les voilà. placards. On n'a pas envie de mettre juste un placard qui coulisse. J'ai rien contre les placards qui coulissent et peut-être que vous en avez chez vous et c'est très bien, on en avait aussi avant. Mais voilà, aujourd'hui c'est notre maison, gros projet et vous nous suivez aussi pour ça. Et on a aussi envie de On préfère prendre le temps, quoi. prendre le temps, trouver les choses qui nous plaisent, sortir un peu de l'ordinaire, je vais dire sans forcément sortir de l'ordinaire puisque on reste dans l'inspi, tendance, etc. Du moment. Mais essayer de trouver un truc en tout cas qui nous plaît et le placard qui coulisse, en tout cas c'est pas forcément ce qu'on recherche. Exact. Pour Donc on l'histoire, cherche toujours. c'est un challenge parce que nous avons moins de 24 heures. C'est un challenge et je suis pas sûre que ça me plaise, donc double challenge. Nous avons moins de 24 heures pour poser ce papier peint, faire la peinture, faire toute la déco, etc. Parce qu'on a des copains qui arrivent de Belgique et de Perpignan demain. Donc, sur la... pas, bon, voilà. vous avez compris. Donc... Donc, pas demain quand vous voyez vous cette vidéo, mais c'est demain pour nous quand on attaque. exactement. Donc on a 24 heures pour faire tout ça et il est déjà 9h15. Ouais, et en plus je suis pas là de 14h à 16h. Donc les 24 heures vont être très rapides. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se tait, on passe dans la chambre de là et on démarre direct avec de la musique, du timelapse. Vous la voyez, elle est là. On la voit peut-être pas. Et prête. Démarrage du timelapse parce qu'on commence par la peinture et on vous explique tout le reste, papier peint et tout après, juste après. Donc on démarre dans 3, 2, 1. Cette fois-ci, on a fait un choix de peinture qui tire un petit peu plus vers le gris. Ça reste un blanc, mais un blanc, vous voyez, qui tire plus vers le gris que vers le jaune. Blanc-beige, quoi. Et c'est suspense, hein. Là, c'est suspense parce qu'on n'a pas trop mis de temps à se décider, au final, hein. On avait décidé avec... Il y en a quand même deux, hein, au cas où. Faut pas du tout regarder que j'ouvre avec ça. Non, ben, pourquoi il faut pas regarder, je le filme pas, je le filmais pas, hein. Tu dis des trucs, si je le dis pas, Je l'ouvre avec une mèche de 15 pour le bois. on l'aurait pas vu, hein. Des fois, il y a des choses, il faut pas les dire. On les remarque pas. Je le montre, allez hop. Voilà. Donc du coup, celle-ci, en tout cas sur l'échantillon qu'il y a au magasin, paraît un peu plus foncée que celle-ci. Donc dans le doute, moi j'avais un peu peur. On va essayer celle-ci. Et si vraiment je n'aime pas, parce que Paul avait une préférence pour celle-ci, qui a l'air belle mais à voir, et bien on a pris au cas où celle-ci qui est un peu plus claire. Et vous voyez, ça rend un peu comme ça. Faut pas du tout regarder mes ongles. Ouais, ton orteil, mes ongles, c'est vraiment... Oh là, mon Dieu. C'est ça les travaux. Vous voyez, c'est assez clair, mais ça tire vers le gris. Voilà. Donc celle-ci a l'air très jolie. Mais on va essayer celle-là. Et si celle-là, au final, c'est la bonne. Je crois qu'on a fait plus vite que on ramènera celle-là. On a acheté 2 pots. Bon, verdict. Faut l'appliquer sur le mur, on verra. Mais qu'est-ce que c'est ce pinceau? Il est tout dur. Ouais, il a pas été lavé. On essaye sur un bout de mur. Ça a l'air foncé, non? C'est foncé, mais c'est très beau. Il me faudra un autre pinceau, en fait, il est catastrophique celui-là. Tu vas chercher le petit échantillon? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de pinceau dedans. Alors, allez. Test numéro 2. En plus, le premier, tu l'as pas très bien appliqué, hein. Celui-là va être plus clair. Oh, merde, c'est la même. C'est la même couleur? L'autre pinceau? On va essayer ça, regarde. Non, mais je pense que du coup, il est plus clair, hein, c'est sûr. Lequel est plus clair? Le premier, au final. Vraiment, sur la vidéo, tu vois qu'il est plus clair. Ok. Regarde. Oui, il est plus clair, ok. Ok. Alors, verdict, plus clair au cas où? Plus clair. Plus clair au cas où. Donc là où je suis content, les gars, c'est que je vais pouvoir ramener un seau de peinture à 50 balles. Regardez, je peux même le montrer avec mon orteil. On a ouvert le bon.
Donc celui-là, on ramène et on attaque avec une nouvelle peinture. Du coup, on n'a jamais testé encore. C'est quoi? Je fais cassos avec mon pied, elle a dit. Ça, je supporte pas. Elle oublie d'où on vient. Oui, allez. Luberon, pas du tout. Non, c'est Envie. Envie de belles ambiances par nature. On a essayé une autre marque, Voilà. Leroy Merlin. On a essayé une autre marque parce que c'était surtout la couleur qui nous plaisait. Et il y avait que dans cette marque-là ou chez Ripolla. Donc c'est la première fois qu'on utilise cette marque, voilà. Bon après je pense qu'il n'y a pas trop pas de différence d'une marque à une autre. Bien évidemment il y a des peintures qui sont de meilleure qualité, mais pour ce qu'on en fait honnêtement... Mais je pense que c'était bien, c'était bien noté. Oui, bah de toute façon 54 € le pot, je pense c'est bon, non? Ça va? Inch'Allah. Hein? Allez, bah on va s'y mettre. Phase peinture touche à sa fin, donc c'est une très bonne chose. Il nous reste juste à finir le petit placard qui est là et on sera pas mal. À savoir que nous avons essayé une nouvelle peinture qui s'appelle Envie et on avait pris celle-là au cas où de chez Ripollin qui est, je ne sais plus le nom, gris Hanoï satin. Donc on a testé les deux, finalement on est parti sur celle-là pour changer un peu. Ça rend vraiment pas mal avec le bicarbonate là comme on fait d'habitude. On met 500 grammes pour 2 litres, 2 litres 5 et voilà, vous voyez des beaux effets texturés. Là on a dépassé bien évidemment parce qu'on va coller le papier peint donc on s'en fiche un peu. Là il y a un petit miroir. Nala, visiblement, comme vous pouvez le voir, fait que râler parce que c'est une grosse coquine. Voilà, on le voit. Là. Voilà, c'est elle qu'on va peindre si ça continue. Et voilà, donc Deb finit de nettoyer les menuiseries et on va s'attaquer au papier peint. Donc je vous retrouve de suite pour vous expliquer toute la partie papier peint. Après la peinture, comme vous pouvez le voir, on va poser le papier peint. Le papier peint, on a la chance de collaborer avec la marque PhotoWall. On a déjà travaillé plusieurs fois avec la marque, on a déjà posé plusieurs fois du papier peint chez nos potes Chris et Dorian, vous avez vu, on a posé du papier peint dans la chambre d'en bas, on avait posé du papier peint dans notre ancienne maison, parce qu'en qualité c'est vraiment quali. Alors vous le verrez pas là, mais c'est hyper épais, ça se pose vraiment bien, donc on va poser ça aujourd'hui. Je vous mettrai plein d'infos en description et ainsi de suite, mais là déjà on va poser ce papier peint qui s'appelle Tone Patina, parce que je sais que vous allez nous demander, qui est un petit peu style mur, c'est pour ça qu'on a peint avec une espèce de gris. Et en fait c'est assez simple. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la taille des laits. Ils font, vous voyez, 45 cm, la taille d'un lait. Donc, ce qu'on fait, pour être sûr de démarrer nickel, c'est qu'on va reporter au crayon. Hop, on va mettre volontairement 43 cm. Donc là, je vais mettre un trait à 43 cm. 44, on va faire. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si mon mur, il n'est pas très droit, si mon mur il penche à droite ou à gauche, en fait je préfère recouper tout le long du mur au cutter, nickel. Donc je vais mettre deux marques à 43 cm, on va mettre le laser, on va utiliser la règle, on va tracer un trait tout le long. Et notre premier lait sera posé justement aligné à ce trait-là. Et on viendra couper sur le mur. La bonne nouvelle, c'est qu'on monte à plus de 4 mètres là-haut. 4 mètres 23, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment, ça va être long. Mais on va vous montrer tout ça. Ce que je vous propose, on trace, on marque, on attaque la préparation, on a la colle qui est livrée avec, on a le kit complet qui est juste là pour tapisser, qui est livré avec, enfin quand on le commande bien évidemment, où on a la petite brosse, le pinceau pour mettre le papier peint, le petit niveau si on veut, un crayon trop beau, tout rose. Bref, on a vraiment tout ce qu'il faut et un cutter ici qui taille vraiment bien. Donc ce que je vous propose, cette fois c'est la bonne. On met les traits, on trace, on envoie la règle et on envoie le papier peint. Avant qu'on se quitte en fait, Deb a quelque chose à vous dire.
Pour nos premiers papiers peints, on n'avait pas posé ça avec un laser, tu te souviens? Ouais. Même en bas, et on s'est fait avoir justement parce que notre mur n'était pas droit. Par la précision des murs. Voilà, les murs n'étaient pas droits en haut, c'est ça, hein? Bon, ça se trouve, il l'était aussi en bas, mais vu qu'il y avait les plaintes, ça le cachait. Et du coup, on a posé notre dernier papier peint, bon, qui n'est pas du coup le nôtre, mais on a aidé des amis à le poser. Et qui t'a appris ça, du coup? C'est quelqu'un qui t'a appris ça? Ouais, Lydia nous a appris à faire ça et franchement c'était trop bien, donc on lui pique l'idée. Et on la remercie. On la remercie, on vous partage du coup le piquage d'idée. Voilà. Merci Lydia, et c'est une ancienne peintre qui nous a appris ça, donc c'était au moins parfait. Et on va reproduire la technique. Let's go. Débrief, j'ai eu chaud, j'en peux plus là. Je viens de reposer du coup les petites prises, le papier peint. Là où j'ai pas intuité, c'est que le papier peint descend, comme vous pouvez le voir, comme ça. Donc moi j'ai coupé en haut tranquille, sauf que après, comment vous faites quand vous avez coupé en haut pour aligner les laits correctement? Quand c'est des motifs style des briques, etc., ça va. Quand c'est des motifs comme ça, c'est un gouffre. Donc Polo, ce qu'il a fait, il a essayé une première fois de mettre à peu près de P et après de positionner, ça allait pas. Donc ce que j'ai fait après, c'est que je faisais par en bas. En fait, j'alignais le bas que je n'avais pas encore coupé et je remontais petit à petit jusqu'en haut. Normalement, ça se pose de bas en haut. Moi, je l'ai fait comme ça. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Je suis très content du résultat. Là, je vais me poser toutes les plaintes en bas. Au moins, j'aurai la finition sur cette partie-là qui sera faite. Le papier peint est vraiment beau et vraiment quali. Nous, on a l'habitude de le voir, ce papier peint, et de le travailler, le papier peint de chez Photowall. C'est pas bien coupé là-bas, c'est parce qu'il y a les plaintes. C'est vraiment bien, il y a un choix de malade mental sur le matos et ça c'est vraiment cool. Donc je suis vraiment content du rendu. Deb va rentrer après, elle va le découvrir à son tour. Donc vous voyez là, on va mettre les petites plaintes, on va mettre la petite tablette en bois et là le but ça va être de réchauffer la pièce maintenant, puisque comme vous pouvez le voir, on a du gris, on a du blanc. Maintenant le but ça va être de réchauffer avec du bois. Ceux qui sont là depuis pas longtemps, ça vous fera des souvenirs. La toute première chambre qu'on a fait à la grange, c'est celle-ci. C'est la chambre d'amis numéro 1. À l'époque déjà on avait posé un papier peint Photowall comme celui-là, qui est vraiment beau. Celui-là aussi, franchement, il est vraiment canon. Le papier peint, on voit pas les différentes laies et tout, c'est vraiment beau. Et on avait fait ça parce que vu que c'est une chambre d'amis et qui deviendra un jour peut-être une chambre d'enfant, on voulait un papier peint pour que ça puisse se marier assez facilement et que ça puisse, je veux dire, se changer assez facilement. Le lit n'est pas fait, hein, c'est ok. On a des amis qui arrivent, donc on va faire le lit. Papier peint Photowall ici aussi, pour la première chambre, la toute première chambre qui avait été faite à la grange. Je l'adore, je trouve que l'atmosphère est vraiment canon. Pour le coup, ce que j'aime bien avec le papier peint, c'est qu'on transforme une chambre assez rapidement. Ça met de suite de la déco, ça met de suite du style. C'est ça que j'ai trouvé bien. Voilà. Moi, je trouve ça bien, le papier peint. J'en mettrai pas partout, bien évidemment, mais pour une pièce comme là, un coup de peinture, un coup de papier peint, un coup de déco, vous allez voir comment on va transformer la chambre de A à Z, et ça, c'est pépite. On passe à la suite, je vous remets en timelapse. J'ai plein de petits bricolages, etc., etc. Et comme vous aimez pas quand je parle trop, pour certains, il y en a qui aiment bien, on se refait un petit timelapse pour la pose des plaintes. Vamos à la playa.
Et voilà, allez c'est terminé, ciao. On a fini dans les 24 heures, donc on est trop content. On pensait faire une nocturne, je vous le dis, beaucoup plus tard, parce que là il est, j'ai pas de montre. 21h35. 21h35, donc franchement, c'est tôt. Parce que j'ai été presque pas là de l'après-midi, j'avais un grand rendez-vous moi, donc du coup je pouvais pas être là. Donc Paul s'est débrouillé quand même tout seul pour tout le papier peint. Et on pensait, franchement, hein, du coup, on pensait que t'allais galérer parce que tout seul c'est pas évident, il y a de la hauteur sous plafond. Donc franchement, t'as été hyper rapide. Voilà, parce que c'est lui qui filme, c'est pour ça que je dis il a été super rapide. Donc qu'est-ce qu'on a fait et ça change vraiment tout. Donc les bourrages, vous les verrez demain parce que là c'est pas la lumière du jour, on voit plus rien. On va peut-être changer ça. Ah oui, on a balancé un tapis, on a pris une couette un peu plus longue. Il vient d'où le tapis? Le tapis, pardon. Le tapis vient d'Ikea. Je pense que du coup, il y a beaucoup de monde qui le connaît, celui-ci. On l'avait même dans notre ancienne maison en location, mais il fait vraiment l'affaire. On a balancé une petite plante, pareil, qui vient d'Ikea. On voulait un peu de verre, vous savez qu'on aime bien le verre. À voir, vous nous direz aussi, parce qu'on apprend au niveau des plantes, on apprend à avoir la main verte, etc. Je sais aussi qu'il y a des plantes qu'il faut ne pas mettre dans les chambres en fonction du type de plante. Donc vous nous direz si... Il y a des connaisseurs, hein, pas j'ai entendu que voilà. S'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à nous dire. Peut-être qu'on se trompe, mais voilà, c'est pour la déco pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a balancé? Donc ça on l'avait déjà. On a mis les plaintes, on a fait l'acrylique. On a mis la peinture. Donc la peinture, je vous donne aussi la référence parce que je sais déjà sur Insta que vous m'avez inondé de messages pour la référence. Donc vous l'aurez aussi sur YouTube. On a voulu changer un petit peu. On a pris un peu dans les tons gris, tout simplement parce que vous voyez le papier peint et aussi dans les tons gris, on le verra mieux demain. C'est la marque Envie, si je dis pas de bêtises. C'est une marque qu'on retrouve à Leroy Merlin aussi, comme Luxen, du Luxe Valentine, Ripollin. Donc vous la trouvez à Leroy Merlin. Et la référence, c'est Blanc Nuage, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà, on a fait toujours la même technique bicarbonate parce que nous on aime les effets. J'aimerais tester un jour la peinture à la chaux, mais là on n'avait vraiment pas le temps en 24 heures de s'y pencher. Donc voilà, on a continué sur le bicarbonate. On a ce fameux papier peint. Il est beau. On est d'accord qu'il est vraiment... Franchement, je dis pas ça parce qu'on travaille avec PhotoWall sur cette vidéo et qu'on travaille régulièrement avec PhotoWall. Franchement, les papiers peints PhotoWall, ils sont incroyables. La qualité, et puis même tout ce qu'ils proposent en design. Après, voilà, moi j'avais peur, je vous le dis, pas au niveau du design parce que c'est nous qui l'avons choisi et si on l'a choisi, c'est qu'il nous plaisait. Par contre, là où j'avais peur, c'est que c'est assez rare de voir des papiers peints qui vont aussi haut. Parce que je vous le dis, on a une haute hauteur sous plafond. 4,23 m. Et j'avais peur aussi parce que c'est assez rare qu'on voit des papiers peints. Vous savez, le haut du mur n'est pas droit, part en triangle. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis claire. Mais donc du coup, j'avais un peu peur pour ça. On hésitait sur quel mur le mettre. Je suis plutôt contente. Et après, le reste, ça y était déjà. On va rajouter notre petite déco qu'on a enlevée. Mais en tout cas, très contente. Alors, on a mis le coussin dans l'eau. On fera les bourrages demain quand ça sera sec. On a fait une tablette du coup. On a pris une tablette en pain chez Leroy Merlin qu'on a recoupée. Et comme d'hab, vous voyez, on a fait les petits encadrés comme ça. Comme ça, on a l'impression qu'elle sort du mur. Petite tablette en pain, brou de noix. Il restera une petite couche de vernis et ça, on sera bon. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des acryliques partout au plafond pour la jonction peinture, enfin entre les deux peintures. J'ai fait les acryliques partout pour une finition qui soit nickel comme ça cette chambre. La seule chose qui restera à faire, c'est des beaux placards en création et comme ça on fera les deux chambres en même temps. Ouais, les placards qui sont derrière la porte. Vous voyez, il y a un renfoncement juste là. Voilà. Donc là, moi j'aimerais, Paul aussi, hein, mais je dis moi parce que c'est moi qui prends la parole. Faire vraiment quelque chose sur mesure, on vous l'a déjà dit, donc sur mesure, quelque chose d'atypique en bois, enfin voilà, pas un placard juste blanc, donc on s'y penchera. La bonne nouvelle c'est que nos potes arrivent demain et c'est terminé. Ouais. Il restera deux choses. Ici on va faire un test, je pense. Ah, on verra. Mais il faut qu'on trouve quelque chose pour cette porte dans tous les cas. Vous savez, il y a le rouleau de bois qui existe où on peut faire un style bois, donc c'est une idée qu'on a parce que ça serait trop beau d'avoir un style bois ici, un style bois là et que les deux portes elles soient bois pour réchauffer la pièce, ça serait trop beau. Il faut une poignée aussi. Une poignée. Voilà. Et là, parce que du coup, si les invités ils se douchent et qu'il y a des petits curieux, c'est un peu du voyeurisme. Il reste deux petites tables de chevet qu'on n'a pas fait sur cette vidéo pour la simple et bonne raison. On ne savait pas si on mettait le lit comme ça ou comme ça. Et comme ça nous plaît vraiment bien. Malgré que notre stress de la fenêtre pas alignée au lit, mais ça c'est pas choquant. Il restera une ou deux petites tables de chevet qu'on va faire en bois ici, de chaque côté, en bout de moi aussi. Ouais. Porte et placard. Mais là déjà on a une nouvelle chambre prête pour accueillir. C'est Alex qui dort dans cette chambre et on se retrouve. Attends, ça se trouve il va même pas choisir celle-là. On va lui dire t'as celle-ci ou celle-ci, imagine il prend l'autre. On lui dit non, on lui laisse pas le choix, on l'a fini en 24 heures pour eux, il dort là. Exact. Je pense que si on laisse le lit comme ça,
on laissera ça comme ça. Mais on hésitait à faire peut-être une tête de lit différente. Voilà, à voir. Ah oui, mais là, une tête de lit, mais franchement, ça suffit. Je sais pas, voilà, pour habiller un petit peu, vous voyez le mur derrière. Mais s'il y a la fenêtre, je pense que... Petite table de cheveux qui sort du mur. Voilà, ça suffira peut-être. Mais laissez-nous votre avis en commentaire. Même si c'est léger, même si c'est en dessous de la tablette en bois. Une petite tête de lit quand même pour habiller. Voilà, on sait pas. On se retrouve demain matin pour la clôture de cette vidéo et les bourraches trop magnifiques. On va manger parce que du coup il est 22h. C'était cool de faire ce challenge et de le faire avec vous. Merci à Photoroll de nous avoir fait confiance une fois de plus parce que comme je vous dis ça fait peut-être 3 ans qu'on travaille avec eux et c'est trop cool. Je vous mets toutes les infos de la marque en description. Donc merci à eux de nous avoir fait confiance et merci à vous parce que c'est aussi grâce à vous. En attendant, rendez-vous à table et pour la suite des rushs. Pour clôturer cette vidéo les amis, la première info qu'on vous donne avec Deb, c'est que c'est confirmé, on sera bien à Paris le 1er jeudi d'octobre, je crois que c'est le 3 ou le 4 octobre, je vais vérifier ça tout de suite. Pour Batimat, ça sera à partir de 15h. Vous avez toutes les infos qui sont en description, c'est le jeudi 3 octobre. Le lien pour prendre votre place, etc. Tout est expliqué, vous avez un mini-site où tout est expliqué dedans. En attendant, je laisse Deb nous faire cette petite clôture de vidéo et nous avons hâte de vous retrouver à cet événement à Paris avec plein de cadeaux et plein de surprises, ça va être... Du coup, on est content, nous, de cette chambre. On a choisi un beau papier peint, on savait, on l'avait vu sur internet, etc. Mais ça rend des fois pas pareil en vrai, vous le savez, c'est comme tout. Hein. C'est toi qui étais stressée quand même. Ouais, mais j'étais stressée pour la hauteur. Bon, vous l'avez compris, on en a parlé sur la vidéo, on va pas revenir sur ça, mais en fait, c'est très beau. Au contraire, ça agrandit la pièce. Même nos amis nous l'ont dit, ça donne vraiment... on se rendait pas compte, tout le monde nous a fait la même réflexion. Et au final, la hauteur sous plafond était si haute. Voilà, vous voyez, c'est haut. Donc du coup, très contente, et enfin je dis très contente, mais très contente parce que Paul l'est aussi. T'avais raison de me faire confiance ou pas? Ça a été difficile mais... Oui, mais je le dis quand c'est le cas. Mais Dis-le moi, alors. je ne sais pas visualiser. Oui, j'avais raison de te faire confiance. Enfin, je sais pas si je faisais confiance, mais j'ai dit on fait ça, on verra. C'était très beau, je suis contente. Et là, vous voyez, c'est un peu le bordel. La chambre est en bordel parce qu'on a des amis de Belgique qui sont venus dormir. Donc tant pis, on vous fait cette clôture. Il n'y a pas le lit, c'est pas très beau, mais vous avez eu juste avant les rushs de clôture qui étaient magnifiques. J'espère que cette chambre, en tout cas, vous plaît autant qu'elle nous plaît à nous. Par contre, on est deg parce que le temps, il est vraiment pourri. Je sais pas chez vous. Du coup, on peut pas trop avancer, voire pas du tout sur l'extérieur. Là, on se consacre un petit peu plus à l'intérieur. Et moi, ça me plaît encore plus. Je préfère l'intérieur, Paul l'extérieur, donc on partage les tâches. Vous verrez, il y a certains éléments qui vont venir au cours de route. Elle est pas... Vous savez, j'adore dire ça. Paul, il adore. Quand je le coupe et qu'il dit c'est terminé et que je dis non, c'est pas terminé. Donc, on sait pas trop encore dans ce coin-là ce qu'on mettra plus tard. Vous nous donnerez aussi votre avis. Paul pensait à un bureau, mais c'est vrai qu'un bureau, c'est une chambre d'amis. Il n'y en a pas trop l'utilité. Pourquoi pas une belle armoire, une belle commode, je la verrai plus. Voilà, par là, à voir. Je pense mettre un beau banc là, vraiment pour poser les affaires, etc. En bas de lit, je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous l'avez compris. Des petites tables de chevet, enfin voilà, il y a quelques petites finitions. Le placard, on vous en a parlé, mais en tout cas, on est content. Pour le papier peint, c'est Photoroll, mais vous aurez le lien, le modèle, etc. Tout est en description. On vous dit à bientôt. N'oubliez pas, en tout cas, un pouce bleu pour la force, un petit like, un petit abonnement. Et la petite cloche pour les notifications si vous voulez pas rater la prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Donc dans 3, 2, 1... C'est bon!